Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un contexte un petit peu différent vis-à-vis de la broderie qu'on va faire ensemble. On va partager ce petit moment ensemble. Eh bien tout simplement, c'est la petite fille et son chien qu'on a eu l'habitude de voir régulièrement tous les 15 jours. Hein, projet des 50 cases organisées par Vanessa et Alex. Et ça fait un moment, je me fais des réflexions à ce sujet de ce point de croix. Tout simplement, ça faisait trois fois qu'il allait avoir le tirage et 3 fois où, entre guillemets, j'appréhendais ce moment qui arrivait à grands pas. Donc, c'est pas logique. Déjà de une, c'est pas logique. Et je me disais, déjà. Et deuxième vidéo, je me le disais aussi. Et la dernière ici, encore pire. Encore pire, je suis allée sur ma toile. Je découvre la case. Bah tiens, je vais vous montrer tout de suite la case correspondante qui est sortie récemment. Donc, c'est vrai que ma toile est faite majoritairement de cases de 12 carrés. Donc déjà, c'est une belle taille. C'est vrai, Laure, elle m'avait fait la correspondance en nombre de points. Alors, 100, 200, 300, 400... 400, 500, 600, 700, 800... 900, 1000, 100, 200. Bah oui, ça fait 1200 points en fait. Je suis bête. 12. 1200 points. Donc, c'est déjà pas mal, hein, 1200 points que je dois faire de manière quand même assez vite parce que j'ai pas que ce projet en cours. J'ai d'autres défis. Et moi qui voulais de mon côté aussi m'organiser à moi-même ce genre de choses, de défis, parce que je trouve ça trop beau, les cases qui se remplissent de ci, de là, sur la toile, sans savoir où on va aller. Mais malheureusement, à chaque fois, je retombe sur des confettis à gogo. Pour vous dire, là, j'ai vraiment compté. J'étais à 21 couleurs. 21 couleurs pour 12 petits carrés. C'est énorme, c'est énorme. Bah oui, ça fait beaucoup, hein. Et c'est quand même plus joli, regardez, vous voyez, hein, j'étais amoureuse de cette toile, hein, je le suis toujours. Je me suis dit, ouais, partout, j'ai très peu de zones comme celle-ci. J'en ai une ici, mais après, non, c'est partout. Une multitude de confettis partout. La deuxième chose, c'est que regardez, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, donc les feuillages normalement devaient être verts, les feuillages se sont retrouvés marron, celui-ci, ici ce sont 2 cases, ici et ici. Il n'y a pas un truc qui ressort à vos yeux. On est toujours dans le même genre. Toujours ces couleurs roses. Alors j'adore, hein. J'adore le rose, hein. C'est pas le problème. Au bout de 9 rendez-vous, j'ai l'impression de faire toujours la même chose. À quelque chose près. Voilà. Et après, c'est des marrons comme ça. Voilà. Alors non seulement j'ai l'impression de faire toujours la même chose, des motifs avec des points, des traits, des petites taches, tout le temps. Alors j'adore les couleurs, hein. Je l'ai regardé de loin l'autre jour, j'étais collée à mon radiateur, je l'ai regardé, c'est très joli, hein. Ça fait tapisserie, mais je ne sais pas ce que je fais. Voilà, j'arrive pas à voir, au bout de 9 rendez-vous, je n'arrive pas à voir ce que je fais. À part ici mon pot, plus ou moins. Je l'imaginais déjà un petit peu plus grand au niveau du feuillage et de mieux voir ce qu'on faisait.
Ici, je devine des buts de fenêtre, l'oreiller ici. Je dis pas que ça va pas être beau, hein, mais 9 rendez-vous où je vois pas trop ce que je fais. Ici, quand je suis arrivée, la dernière case qu'on a faite, c'est celle-ci. Là aussi, hein, il y a plus de 20 couleurs ici dedans, pareil. Sachant qu'il y a 40 couleurs en tout. Vous imaginez, déjà rien que la case là à faire, je suis à un peu plus de la moitié des couleurs qu'on a besoin pour la toile. Ici, en regardant le dessin, je me suis dit, mais attends, tu es en train de faire une jambe en fait. Une jambe et une chaussette. Pendant longtemps, même dans la vidéo, je cherchais son deuxième pied. Vous avez dû le voir si vous avez regardé cette vidéo. Et c'est que après, en raccrochant, en regardant ma toile d'un peu plus loin, que j'ai vu le deuxième pied. Et le deuxième pied, il est ici, son contour de la chaussette. Il n'y a toujours pas un truc qui vous choque. Jambe, chaussette, la même couleur. Pareil, la même couleur qu'on a du fond. J'aurais pensé avoir une couleur peau, une chaussette blanche ou beige. Tout est rose, rose, rose. Donc il est super difficile d'y voir quelque chose. Voilà, elle est ici. Hein. Je remettrai l'illustration. Logiquement, les jambes devraient ressortir d'une autre manière. Enfin, je sais pas, mais pas... Donc, vous dire, j'avançais chaque case. Et là, les 3 dernières que j'ai faites, donc il y a eu celle-ci. Ensuite, les jambes, ou l'inverse, je sais plus. Là, ça commençait à être un petit peu monotone pour moi et un petit peu monochrome quand même. Même si c'est les couleurs que j'adore, je n'arrive pas à voir ce que je fais. Je fais des points, plein de points, plein de confettis. Ce délai qui, moi, déjà me prenait 4 jours et demi sur des grandes cases comme ça. Alors, quand c'est du 3, j'en ai très peu, hein, des 3. Mais pareil, c'était aussi très long parce qu'il y a beaucoup de points. Donc, je commençais à ne plus éprouver de plaisir, mais une contrainte et du stress. Voilà. Donc, la toile ne se prête peut-être pas à ce jeu, ou si on a très peu de projets en cours qu'on veut faire tourner avec des objectifs, entre guillemets, c'est pas des vrais objectifs, c'est ce que moi j'aimerais. J'y arrive pas. Et je me suis dit, je ne veux plus jamais me mettre de la pression pour de la broderie. Ça, c'est niette, j'ai connu ça. Et ça m'a fait une panne de broderie. J'arrivais plus. Bon, c'est vrai qu'à cette période-là, il y avait eu l'histoire que maman devait broder et finalement on n'a pas fait parce que papa a trouvé que c'était pas la broderie, point estampé. C'était mal fichu, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. Donc ça m'avait mis dans un mood vraiment négatif, où je voulais plus en entendre parler, j'arrivais pas, c'était compliqué, j'ai l'impression de perdre mon temps, du coup, que je faisais quelque chose qui faisait perdre son temps et qui était inutile, tant que tout se remette en place dans ma tête, que le temps de digérer la chose, et donc voilà. Ensuite, il y a un truc autre qui m'a turlupiné, je me suis dit, ouais mais Isa, les congés, les grandes vacances, j'ai été voir le calendrier, j'ai fait mes comptages, hein, sachant que c'est tous les 15 jours, la vidéo sort, donc tous les 15 jours, il y a une case qui se dévoile. Et là, waouh, je me suis dit, c'est juste pas possible. Déjà, il y en a une qui tombait 4-5 jours avant que je parte. 4-5 jours avant que je parte, je ne serai pas dans la broderie. Ou si, un petit peu, mais pas comme je le voudrais. Il y a de quoi nettoyer, il y a de quoi préparer, enfin, etc., etc. Donc déjà. Ensuite, quand je vais être là-bas, j'ai tout bien re-regardé le calendrier, il y aura au moins 3 rendez-vous. Alors, enfin, sur 2, plus celui-là, ça fait 3, et celui quand je rentre, ça fait 4. Où je ne pourrai pas broder. Je ne vais pas emmener cette grande toile de 50 par 70, sachant que même si je l'emmenais, je ne peux pas être 4 jours non-stop, parce que c'était le cas. 4 jours, dès le matin, j'avais rien à faire, ou par exemple, je venais de finir ma vaisselle, ou je venais de me lever, un petit peu de broderie.
Là, non, ben, je ne vais pas pouvoir être non-stop non plus. Hein. On fait du camping, il y a des tâches, la vaisselle, il faut aller là, enfin voilà, au lieu pour faire la vaisselle, j'arrive même plus à trouver mes mots. La douche, c'est pareil, hein, c'est pas dans la pièce même où on vit. Il faut aller au sanitaire, il faut des fois attendre son tour. Enfin, voilà. Et puis, on n'est pas en vacances que pour faire ça. Moi, il y a la piscine, il y a entre guillemets la plage quand on y va, il y a les courses quand j'y vais, il y a les balades, enfin, c'est les vacances. Donc, je ne peux pas monopoliser mon temps et en me disant « oh là là, oh là là, oh là là ». De même, je ne pourrais pas filmer des avancées. Donc, ce qui voudrait dire, j'aurais été aussi à la bourre de 3-4 vidéos et de 3-4 cases. C'est juste, de toute façon, c'était impossible. J'ai dit, mince, c'était voué à l'échec, mais j'y avais pas pensé. Donc, tout ça pour vous dire en un temps que j'ai pris la décision d'arrêter le défi des 50 cases, mais je vais le continuer en freestyle, c'est-à-dire en toute liberté, en avancée libre de mon côté. Voilà, donc j'ai averti ma petite Vanessa et j'ai aussi averti Alex. Et Alex m'a dit, mais Isa, tu es libre de faire ce que tu veux, tu n'as pas besoin de te justifier. J'ai dit non, mais par politesse, mon éducation fait que bah, j'ai préféré qu'elle soit au courant. Voilà. Et j'avais mis, je devais être ici. Je devais être ici. La case, elle est ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. C'était ça ma case. Voilà. Hop, ici. Et ici, voilà, c'était ça ma case. Quand, je sais pas c'est quoi ce bruit de voiture qui se gare, quand j'ai enlevé, vous savez, je délimitais avec un fil de laine, quand je l'ai enlevé, c'était comme une magie qui opérait, le poids de mes épaules est retombé. Et je me sentais libre, libérée, la reine des neiges. Non mais sérieusement, c'est ce qui s'est... C'est les poubelles. C'est ce qui s'est passé. Je me suis sentie mais apaisée, bien libérée d'avoir même dit aux filles, j'étais soulagée. Et de ce fait, bon bah j'avais commencé mon fil, je faisais, bah d'ailleurs où sont mes points? J'avais commencé des points, mais pourquoi je les sens pas? Ah non, c'était plus bas, c'était ici les amis. C'était ici 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. C'était tout ça là. Ligne ici, donc le haut, le bas. Donc vous imaginez déjà rien que là en bas, tous les confettis qu'il y avait. 1, 2, 3. Et ici, là, je vous dis, hein, 21 couleurs, pardon, dans tout ceci. Un truc, de toute façon, vous avez eu la petite photo, hein. Et après, le remplissage du rose hein, que je mets même sur les jambes, etc., etc. Je vais la continuer. J'ai continué. Ben, ce jour-là, j'avais envie d'aller dessus. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, parce que si tu n'y vas pas dessus, tu vas te bloquer. Tu vas pas vouloir aller incessamment sous peu sur cette broderie. Tu vas te bloquer. Et ça, c'est ce que je ne voulais pas. Donc, j'ai dit, bah, t'as envie, vas-y. Et j'ai passé tout mon dimanche, dès que je pouvais broder, bien sûr, sur la broderie. Et j'ai avancé à mon rythme, sans pression, sans les pressions des cases. Et à chaque fois, j'ai pris un point qui avait un symbole, qui avait besoin ici. Et je l'ai continué jusqu'à finir mon fil. Et ici, voilà, j'ai plein de petits points, entre guillemets, isolés. Vous voyez, la toile, c'est que ça. Et j'ai fait qu'un suivant, et un autre, et un autre. Et là, maintenant, je suis arrivée au symbole 21, le violet. Et pareil, je fais ma petite vie tranquille. Et ben, je rééprouve du plaisir à aller sur cette toile. Donc, ben, je suis soulagée. Je me sens mieux. Et j'avais peur justement que cette broderie, je l'aime plus. Forcément, hein. Qui est cette connotation de négativité dessus, de toute ma déception. Alors je lui laisse encore la chance à la broderie parce que je veux la faire. Elle est commencée, je trouve ça dommage, j'ai envie de voir ce qu'elle va faire. C'est vrai que j'aurais fortement envie d'aller faire le visage et de voir ce que ça donne. Sauf que je me dis, si tu vas tout de suite dessus et que tu as une déception, tu vas peut-être plus vouloir aller dessus. Et ça, je ne veux pas, je ne suis pas comme ça.
Quand j'ai quelque chose, je l'ai pris avec soin, je l'ai pris avec amour. On va faire comme ça. C'est embêtant parce que j'ai Doudou qui est juste dans mon côté, donc ma broderie, elle est sur lui. Et je sais qu'au bout d'un moment, ça sera pas facile avec lui. Donc, voilà, moi je veux la continuer jusqu'à la finir un jour. Donc, vous voyez, dans les projets, je vous disais, oui, je veux m'y tenir. Je me remotivais en vous parlant, en fait, aussi. Hein. Je me remotivais, je me disais, ouais, c'est cool, t'as un défi, ça change de tout ce que tu fais, et tout, et tout. Si, prends-le comme ça va être bien, tu vas voir. Au début, t'étais trop contente, t'avais hâte, j'avais trop hâte au début, hein, que la date arrive. Je disais, oh, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, je sens que je vais éternuer. Je vous mets en pause. Voilà. Bon, je suis pas à l'abri que ça recommence. Il y a des microbes à la maison. Mon mari, je crois que c'est sinusite qu'il a. Mes filles m'ont fait peur. Parce qu'elle venait tout le temps... Mais Bounty, tu es casse-pied là. Elle venait tout le temps aux nouvelles. Surtout Manon qui habite plus chez nous. Ah, Bounty, tu me fais mal. Je suis en hors champ maintenant. Il va attraper mon fil en fait. Hein. Et elle avait peur pour son père parce qu'il avait une douleur au niveau de la joue. Mais c'est de l'inflammation, il m'a expliqué après ce qu'il ressentait. Parce qu'au début, il n'arrivait pas vraiment à expliquer ce que c'était. Bounty, ouais, mais moi, je suis plus dans le champ. Déjà que c'est compliqué. Et finalement, non, c'est de l'inflammation due au rhume. Enfin, au rhume ou, je sais pas, un état grippal, je sais pas trop. Parce que là, maintenant... il a une voix rauque, hein. On entend que... Waouh, examiner l'oreille du chat. On entend qu'il est pas bien en fait, hein, monsieur. Oh, Doudou, tu vas à terre. Allez, zou. Donc voilà, et elles m'ont dit ça hier. Ben, heureusement que je l'ai pas, qu'ils m'ont pas dit ça dimanche. J'étais inquiète pour lui. Moi, je m'inquiète pour tout le monde. Et je dis ah bon, ils m'ont dit un truc là, ça m'a... Bon, voilà. Ensuite, ouais... moi, aujourd'hui, je suis un petit peu patraque. Je l'ai senti quand j'étais encore dans le lit. Donc, je suis vite descendue. Il y a des virus en tout genre. Voilà. Le rhume plus d'autres virus. On ne rentrera pas dans les détails, n'est-ce pas? Donc, j'ai prévenu Elise parce que, justement, elle, avec ses problèmes de santé, c'est son point faible. Donc, bien se laver les mains, etc., etc. J'espère que vous voyez bien quand même. Quand je suis au canapé, voilà, je laisse roulotter comme ça sur mon petit ventre et je fais mes petites croix. Alors oui, j'aime bien faire les croix une à une. Bounty s'allonge sur les pochettes que j'ai avec les partenaires. J'ai vidéoté hier pas mal. J'ai bien travaillé. Il est carrément allongé dessus. Il s'est fait un lit. Et c'est bien, il va bien me les aplatir. Et donc, bah ouais, j'ai de quoi... monter, ranger. Donc voilà. Il y a Alex qui disait, j'espère que voilà, tu nous oublieras pas, que j'aurai encore de tes nouvelles. Et j'ai une chanson de Céline Dion en tête. Bon, c'est une chanson que j'ai vue dernièrement aussi à la Starac. Hein. Qu'est-ce qui m'émeuvent ces petits jeunes, hein. Je les adore, je les aime trop. Je les trouve d'une gentillesse, d'une politesse. Bon, il y a des petits qui sortent de temps en temps et qui n'en sortent pas. Mais oh, qu'est-ce que ça va me manquer. Il n'y a plus que cette semaine-ci et la semaine prochaine et c'est fini. J'ai du mal, hein. Je vous avoue que j'ai du mal. Je ne veux pas passer à une autre saison. Je veux les revoir eux. Je suis très nostalgique et je m'attache beaucoup. Je suis fort comme ça. Et ils ont annoncé lors du Prime de samedi... On est le 23 ou le 24, là, je sais plus. Ils ont annoncé qu'il y aura une nouvelle saison. Hein. Ça marche très très bien. Donc les castings sont déjà ouverts pour la prochaine saison. Les pauvres, ils étaient en plein prime de demi-finale et ils ont entendu ça. Et j'y avais pensé. Et ils en ont un petit peu parlé entre eux, enfin les 3 derniers, hein, qui sont retournés au château. Et ils disaient, ça leur a fait bizarre d'entendre ça, quoi. Ils avaient l'impression d'être plus chez eux, ça y est, c'était fini pour eux. Ouais, je comprends, c'est ce que j'ai ressenti moi.
J'ai dit, ça fait un petit peu bizarre quand même de dire ça là. Enfin, c'est comme ça. Et hier, il y avait David Hallyday qui est allé les voir et il expliquait que sa femme... Ah, c'est incroyable parce que bah, c'est tout à fait moi aussi. Sa femme regarde aussi avec lui les quotidiennes du soir de la Starac. Et bah, elle pleure. Elle pleure ou elle sourit, elle rigole. Bah, c'est tout à fait moi. Je me suis vue pardon, en la femme de David Hallyday. Et il me disait, bah, c'est tout, c'est rien, arrête de pleurer. Moi, il dit rien, mais il le voit que je pleure. Il le voit, moi, je suis très, très émotive, très, très sensible. Plus qu'avant. Alors, que voulez-vous? Je pensais que j'allais me bonifier comme le vin, mais non, pas du tout. C'est l'inverse qui se passe. Et des fois, j'aimerais bien être un petit peu plus... Mais c'est dans ma nature. Et puis, bon, il y a des choses qui entrent aussi en jeu, qui font que je sois comme ça, mais c'est casse-pied. Le corps d'une femme, il est pas facile, hein, à certaines périodes de la vie. Il nous en fait voir de toutes les couleurs. Comme ma toile. Donc je pensais pas faire ce blabla tout de suite, mais j'avais envie de venir vous voir et vous informer, tant que c'est encore bien frais dans ma tête, des pourquoi, du comment, et après de tourner aussi cette page. Ben oui, j'ai la nostalgie, hein, c'est normal. Hein. J'étais contente de participer, et pour moi c'est alors comme une espèce d'échec de ma part, puisque je poursuis pas, mais bon, j'imagine que je suis pas la seule, il doit y avoir d'autres filles qui ont dû arrêter pour X ou X raisons. C'est juste, de toute façon, je me suis dit, ne n'éprouve pas de remords. C'est juste du plaisir, la broderie. C'est un loisir. C'est ce qui doit justement me permettre de m'évader et non pas d'angoisser. C'est pas le but. Et c'est ce qui est en train de m'arriver. Et le fait d'avoir arrêté, je me suis dit, n'aie pas de remords. Je n'osais pas le dire. Je n'osais pas. Mais dès que j'y retourné, ouais, Isa qui brode et qui fait ça. Non, mais c'est pas logique, c'est pas moi ça. Je me mouche comme je viens d'éternuer du coup. Donc j'ai dit, il faut que tu arrêtes, il faut te préserver. Parce que, ben voilà, j'ai pas envie de revoir une panne. J'en ai eu une qui a duré quand même plus d'une semaine. Bon, j'ai de la chance quand même. Une semaine, c'est pas... Je serais plus dire combien de jours. Mais ouais... Ça m'a tellement touché, fait de la peine que voilà. J'ai été perdue complètement. Ici, il me disait, mais non, c'est ta passion, tu as le droit de faire ça. Bah, ils n'étaient pas très contents non plus hein, qu'on me parle comme ça. Jamais j'aurais été dire à mon père de tout ce qu'il a pu faire manuellement que c'était de la cacaille, quoi. J'étais même fière de ce que mon père faisait avec ses mains. Et là, ben, ça m'avait complètement... pouf. Vous voyez comme quoi je suis hypersensible. On peut ne pas aimer et juste dire, bah écoute, non, je pense pas qu'elle y arrivera, c'est trop petit, c'est trop minutieux pour elle. Et basta. Mais pas à dire, oh, les fils devraient être déjà dédoublés, c'est pas normal, c'est trop petit, tous ces petits machins, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Oh là là. C'était le repas, même au repas, c'était une catastrophe. Moi, j'avais même pas faim, du coup, j'avais la chic coupée. Un barbecue en plus. C'était la journée couac couac. Surtout qu'avant, juste avant aussi, bah, c'était un petit peu pesant à la maison. Hein. Ça arrive que des fois, on se prend la tête. Donc, bah, moi, quand c'est comme ça, je suis pas bien. Je suis dans ma bulle, je parle plus. Donc voilà, voilà. Maintenant, j'espère bien l'avancer aussi, sans pression. Hein. J'ai travaillé dessus dimanche et lundi, j'ai pris la décision de la ranger parce que j'avais autre chose que je voulais. C'est pas quelque chose c'est quelque chose que j'avais envie d'avancer, tout simplement. Donc on voit la continuité des feuilles que j'ai sorties du pot. Voilà. Donc vous dire que je vais travailler en ligne, non, 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 non. C'est parce que je me suis dit, il y a tout cet espace haut à remplir, donc on va y aller. Si j'ai besoin de faire, regardez, j'ai descendu des fils même jusqu'ici. Hein. Donc si j'ai besoin de descendre des fils, je m'en fiche royal. J'avance mes points.
comme je faisais du duo avec Vanessa et comme je fais avec toutes mes toiles. J'avance au gré de mes envies, au gré de mes fils. Je finis mes fils. C'est très rare que je laisse un fil, mais là c'était un long fil que je venais de démarrer, donc je me suis dit c'est pas gênant. Et il faudra que je rajoute dessus un needle minder pour parce qu'à chaque fois mettre sur la toile c'est pas trop mon... Je le fais, hein, je l'ai fait sur certains projets, mais j'ai de quoi justement au niveau des needle minder. Voilà. Voilà un petit peu pour la petite histoire, rien de grave. Hein. Donc du coup, les en-têtes de la petite fille son chien, hein, comme vous avez pu le comprendre, ne seront plus ceux d'avant. Hein. Puis il y avait ce travail aussi que je faisais à changer les photos. Dans les petites photos, je mettais un point d'honneur à quelque chose de joli. Hein. Tant qu'à faire, il m'a fait peur lui aussi. Et bah, c'est du travail, hein, c'est beaucoup de travail. Et pas se tromper avec les numéros que je mettais à chaque fois. Une fois, je m'étais trompée. Donc j'ai réajusté sur la miniature que vous voyez en vidéo, mais celle que je mets déjà avant que la vidéo commence, bah là, j'avais pas pu la changer. C'était comme ça. Donc j'ai abandonné au 10e, quoi. À la 10e case. Et puis c'est vrai que c'est sur du long terme, 2 ans et demi, c'est bien, mais c'est aussi, c'est loin. Voilà, même si je l'aurais peut-être fini dans 3 ans, peut-être plus loin. Mais voilà, il n'y a pas de, entre guillemets, une date un peu fictive qui est annoncée. Au moins, ça libère. Et ça libère mon temps aussi, surtout. Et j'étais contente hein, quand je l'ai reprise et que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à aller dessus. C'était... Ah, bah, j'étais soulagée, totale. J'ai dit, tu vois, tu l'aimes ta toile. Mais ce poids, je vous dis, quand j'enlevais le fil, à chaque morceau de fil que j'enlevais, je sentais mes épaules qui... Ouf. Et ce souffle que j'avais de libération, c'était... Bah, c'était ça, quoi. Je l'ai même dit à Vanessa, j'ai dit, tu peux pas savoir comme je me sens libérée. Quand j'ai enlevé le fil, j'ai eu ce soulagement. J'avais ce nœud à la gorge. Moi, c'est quelque chose que j'ai très vite. Hein, le nœud à la gorge, je l'ai tous les jours. Mais voilà, les émotions montent très vite. Il y a plus, c'est plus du stress, c'est de l'angoisse directe. Hein, moi, il n'y a pas de. Mais par contre, dès que je suis, voilà, que je sais quoi qu'est-ce, l'angoisse part assez vite. Mais il y a toujours cette espèce de nœud, j'ai toujours ce nœud, hein, mais qui se libère petit à petit par contre. Mais je sens que d'un coup, ça tombe quand même. Quand on est passé, j'en parlais avec quelqu'un justement, et elle me disait que c'était la même chose pour elle. Elle a quasiment les mêmes problèmes que moi, et que la petite barrière, elle est cassée entre stress et angoisse, et qu'on monte tout de suite. Enfin bref. C'était pas le sujet, mais voilà. Toutes ces petites choses qui peuvent me rendre mal, je les supprime quand on peut les supprimer, bien sûr. Hop. Voilà. Bah, j'espère que vous avancez sur vos projets. Si ça se trouve, il y a des personnes qui regardent et qui sont sur le défi des 50 cases. Hein. Et ben moi, je dis chapeau à vous de continuer. Après, c'est vrai que on a toutes des toiles un peu différentes. Il y en a qui ont quasiment que du bloc. Il y en a qui ont même des petites tailles. Quand je voyais souvent les mêmes filles qui publiaient tout de suite leurs photos au bout de 2 jours. Et je me suis dit, ouais, effectivement, ça aurait pu passer quelque chose d'infiniment petit. Il y avait certaines filles, je voyais qu'elles publiaient même du 4 cases. Ouais, je veux bien. Puis bon, après rattraper, bon, c'est déjà plus petit, c'est plus facile. Et là, c'était juste pas possible. Ça, plus ça, plus ça a fait que je me suis dit, ouais, effectivement, c'est pas possible. Il n'y a rien qui fait que pour que ça soit possible, de toute façon. Et je m'en suis voulu de m'être lancée dedans, en fait, hein, puisque je me suis dit, j'aurais dû le savoir dès le départ.
Mais voilà, on se pose pas toutes ces questions-là. Quand on veut démarrer un projet, on est sous l'effet de l'enthousiasme, de l'excitation, on est tout content, ouais, super. Et au fin, je vais faire un défi que j'ai jamais fait de ma vie, qui m'intrigue beaucoup et que je trouve tellement le rendu joli d'avoir par-ci, par-là des cases qui poussent. Ben, je me suis dit, je me suis dépatouillé un peu du travail sur ma toile. Et c'est ce qui va me simplifier, entre guillemets, la tâche. Puisque, ben voilà, il y a des endroits où j'ai pas, voilà. Après, je vais avoir ici, tranquillou. Et alors là, ça faisait partie, pareil, hein, en 4. 1, 2, 3, 4, avec ça ici. Voilà. Mais des zones comme ça, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Parce que ici, ça aurait été de retour, ici, avec tout ça. Bon, encore ça va. Ça va, mais le 3/4 c'est tout du zigouigui. Non, ça plus ça plus ça a été mûrement réfléchi. Hein. Je prends pas des décisions comme ça à la voltige. Non, non, c'est mûrement réfléchi. J'avais peur qu'on me dise, t'es sûr, réessaye, je suis sûre que tu vas y arriver. Non, non, ça aurait été me remettre dedans. Et j'aurais refait pour faire plaisir, mais elle aurait été mon plaisir personnel. Je ne crois pas. Je ne crois pas, j'en suis certaine de toute façon. J'étais vraiment pas bien. J'étais pas... presque en être dégoûtée de la toile. Et là, je lui laisse la chance de la broder. Je veux la voir, je veux la découvrir. Je me dis, mince, la petite fille et son chien. Bah, c'est aussi grâce à Vanessa que je fais ce genre de toile. Et j'ai Elise qui vient de m'envoyer un message comme elle sait que je suis patraque. Et je me suis dit non, je peux pas être tombée sur une toile qui va pas rendre bien. Maintenant que la couleur des jambes elle est pas dans l'attente de mes espérances, je verrai s'il n'y a pas un petit quelque chose à la fin à faire. De repasser par-dessus un petit fil blanc, un petit fil beige pour démarquer les chaussettes et les jambes. Voilà, il y a toujours, je pense, moyen d'eux. Vous entendez Bounty, je pense. Il est dans sa litière. Et en fait, il frotte ses pattes sur les parois de la litière. Tout le temps. Alors qu'un chat, normalement, ça machin sa litière, je n'entends pas vraiment remuer la litière. Hop, il rentre. Je le vois plus. En plus, il est grand quand même comme chat. On se demandait si elle allait vraiment savoir rentrer en entier. À la base, elle avait vous savez, une petite porte là devant. Et ça, il aimait pas. Il voulait pas rentrer. Donc, dès le départ, on a dû enlever. Monsieur fait tout en public. Voilà. Mais je suis contente parce que ça sent pas la litière dans la maison. C'est bien la première fois que j'ai une litière qu'on sent pas dans la maison. Bon, en même temps, mon mari la change régulièrement aussi. Hein. Mais même les autres, hein, que ce soit à Bounty ou à Kiwi, quand j'avais Kiwi, voilà, ça sentait... ma maison était plus petite quand même, ma première maison. Et ça sentait la litière. Par contre, Kiwi, lui, à un moment de sa vie, il faisait plus popo dans la litière, il faisait dehors. Et les pipis, même, il les faisait aux toilettes. Ça, je vous avais dit dans plusieurs vidéos. Hein. Ouais, Kiwi faisait ses pipis aux toilettes. Donc, je ne retrouvais aucun pipi ailleurs. Hein. Il a été castré. Du moment où il a été castré, il était très propre. Et non, la litière, ben, à un moment, je ne suis même pas certaine, mais est-ce qu'on avait encore gardé au cas où la litière? Je ne saurais plus vous dire. Bah si, quand il sortait pas. Ah, je ne saurais plus. Ça date, hein. Mais ouais, Kiwi, il faisait pipi. Parce que quand j'étais formatrice en confection, j'habitais en appartement, et Kiwi faisait pipi sur mes cours. Donc j'avais heureusement une photocopieuse à ma disponibilité, avec un montant à ma disponibilité aussi. J'avais dû tout réimprimer les cours. Donc j'ai dû changer des classeurs, des pochettes plastiques, enfin tout jeter à la poubelle et tout recommencer. En prenant le classeur de ma collègue, quel bazar. Et puis après on a castré Kiwi. Bounty, ça a été très vite, à ces 3 mois, je sais plus, je sais qu'il y a maintenant un âge où on peut le faire. Donc lui, ça a été fait tout de suite.
Je vais vous revenir, j'ai Elise qui m'envoie des messages et du coup elle s'inquiète. J'ai pas eu le temps d'interagir avec son message pour lui dire que si ça va. Et comme je vous parle, du coup, je suis moins concentrée, comme je suis toute seule, à me dire je suis pas trac, voilà. Et ça me fait du bien du coup. Je vous reviens tout de suite, hein, n'ayez crainte. Voilà, j'ai Doudou qui est sur ma toile. Bon, mon chéri. Oh, mon chéri. Il veut des câlins, ce petit chat. Oui, il cherche bagarre des fois. Ah mon Doudou. Tu vas jiguer. Je crois qu'il est venu me voir ce matin dans ma chambre parce que mon mari s'est levé très tôt. Et Lise aussi. Ils ont été déposés, Chloé, à sa journée d'appel. Alors, je réponds à Elise. Elle me répond que maintenant. Je suis désolée, hein. Hop, je lui explique. J'écris petit chinois, moi. Alors, je trouve plus mon R. J'arrive même plus, je cherche des lettres. Alors, je cherche le D. Ok, c'est bon, comme ça. Voilà. Quel soupir, dis donc. Ça fait du bien de soupirer, de lâcher prise. Ouais, lâcher prise, j'aimerais savoir faire ça aussi. Des fois, j'y arrive et puis il y a la petite voix qui revient au galop et qui vous fait stresser. Mais bon. Avec Bounty qui est assis sur ma toile, c'est compliqué. En même temps, ça m'a permis de voir à peu près où j'en étais dans ce que je viens de filmer. Donc ça me laisse encore du temps un petit peu pour discuter avec vous. Donc du coup, on verra si je l'ai fini avant les autres, avant 2 ans et demi. Voilà. Mais bon, de ce que j'aurais dû faire et de ce que je fais, ouais, ça sera pas non plus fulgurant, mais bon, on s'en fiche. Moi, chaque croix qui est faite, c'est une avancée et c'est du plaisir. Voilà. À Bounty, je suis embêtée. Voilà, excuse-moi de te déloger, monsieur, mais je sens qu'il veut de retour attraper mon fil. Ah oui, des fois, il s'allonge sur moi, mais il est derrière la toile, en fait. Vous voyez, il est ici, par exemple, allongé là. Et je vois son regard qu'il est en train de fixer quelque chose. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il regarde comme ça? Et là, je vois qu'il regarde mon fil qui passe comme ça, à l'arrière, et que je reprends, et qui repasse. J'ai un moment, il va me bondir dessus. Et ça, c'est... J'avais un Q-snap en main. Et là, je me suis dit, pourvu qu'il saute pas dessus, alors je me motive, je me dis, avance tes croix, au plus tu avances, au plus ton fil devient court, au moins il peut avoir des dégâts. Oh là là. Et après, ouais, regardez, et il s'est endormi. Eh ben, dis donc, ça creuse. Moi, j'ai eu du mal à déjeuner ce matin, j'avoue. Eh bien... Donc voilà, voilà. Hier, je suis contente de moi. J'ai bien travaillé au niveau vidéo, j'ai bien avancé. Vous voyez, hein, des fois, quand on n'est pas bien, malade, qu'on ne peut pas filmer, eh ben, je me dis que ce que j'ai fait, ben, j'aurais... Voilà, si vraiment ça va pas mieux, ben, je peux me reposer tranquillement en me disant que voilà, je suis à jour. Je suis à jour jusqu'à samedi de cette semaine-ci, donc je suis contente. Ça, c'est pour programmer un peu plus tard. Il faut que je regarde quand est-ce que je pourrais la mettre. Ça m'étonnerait qu'elle sorte... même la semaine prochaine, parce que je suis déjà overbookée au niveau de la semaine prochaine. Ça, c'est cette semaine. Ah, quoique non, je dis des bêtises. La semaine prochaine, j'ai déjà des choses prévues qui doivent être tournées, mais qui... Si, il y en a quelques-unes. Oui, et la semaine prochaine, il y aura l'European Town aussi, que je tourne un peu en amont pour la sortir le 1er. Ah, c'est au ralenti.
Ah, vous voyez, je crois voir ça, que c'est gentil. Ah, ça c'est cool. Ouais, il reste pas grand chose. La semaine prochaine, à ce jour, j'ai pas tout tourné. J'ai déjà posé ce que j'aimerais tourner pour la semaine prochaine. Et il y a des choses tournées. Il y a déjà 2. Un impératif, le 3e, ce sera l'European Town. Un autre impératif. Il me reste le 3 février. J'ai une disponibilité le 3 février, voilà. J'espère que ça va aller, parce que là, c'était bizarre. Je visionnerai cette partie-ci, pour voir s'il n'y a pas de souci. Bon, après, si c'est légèrement décalé, la voix, tant que ça ne fait pas de problème visuel, et vous savez que vous voyez tous des petits pixels, ou que la voix est éraillée comme une voix robotisée, tant que ça ne le fait pas, moi, ça me va quand même. C'est un travail énorme hein, de filmer. Puisque là, il faudrait carrément couper une partie bien précise sans que ça hache un mot. Par exemple, je dis bonjour, si ça fait bon, on va se demander... et puis après, oui, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non, c'est super compliqué. Et de même pouvoir couper à un moment précis une vidéo, sachant que des fois, on ne peut pas couper au moment où on veut vraiment. C'est pas possible, ça nous l'a fait avancer d'une seconde, mais pendant ce temps-là, on a sorti une syllabe en plus. Ou alors, voilà, il faut vraiment qu'entre deux, il y a ceci, des temps morts. Là, oui, c'est possible, c'est plus simple. Si je devais m'arrêter après chaque mot, ce serait compliqué, ce serait bizarre hein, quand même. Au cas où, en prévention d'un souci technique, bon, on n'a pas fini. Hein. Et ce ne serait pas naturel. Après, je crois que je parlerai comme un robot à la maison. Donc, voilà, voilà. Bah, je crois que je ne vais pas tarder à vous laisser quand même. Ils sont sur le retour. Elise, elle a un rendez-vous. Donc, voilà, voilà. Et après, bah, j'ai mon petit train-train aussi à faire. Dépendre mon linge, le plier, le ranger. J'ai vidé mon sèche-linge hier, c'est fait, c'est rangé. J'ai de la vaisselle à faire pour pas changer, mais ça c'est... La table du déjeuner de ce matin, ils ont rien débarrassé, tout est là. Comme j'étais pas trop bien, j'ai dit viens t'asseoir, viens filmer, on va voir ce que ça donne. Si t'arrives, t'arrives, t'arrives pas, t'y arrives pas. Et puis pour échapper à mes idées, bah, quand on se sent pas bien, des fois on se... Moi je suis comme ça, j'écoute trop. J'ai toujours été comme ça. J'écoute trop ce que j'ai et après, bah, on se sent encore moins bien, quoi. Donc, je me suis dit, allez, tu filmes et tu vois. Et comme j'étais concentrée sur ce que je disais et je partais dans toute cette aventure qui au début était magnifique et qui est devenue un petit peu plus difficile pour moi, bah, j'étais replongée dans chaque souvenir, dans chaque aussi joyeux que un peu plus compliqué à la fin. Après c'est que du loisir créatif, hein, c'était pas non plus du drame. Mais voilà, j'ai préféré quitter le navire avant de sombrer dans les eaux perturbées. Voilà, donc bah écoutez, voilà ma petite avancée. Voilà, on continue le pot. Là les petits aiguilles, on verra ce que j'aurai fait à la prochaine vidéo. Alors, au niveau comment je vois les... Oh, c'est ralenti. Là, ah ouais, non, mais ma main, j'ai l'impression qu'elle vole. Enfin, bref. Au niveau des vidéos, je ne vais pas vous dire, je vais vous filmer tous les 15 jours, tous les 1 semaine, tous les 10 jours, tous les 3 semaines. Ce sera au gré de mes envies. Voilà, chaque défi que je fais, à part l'European Town qui est bien précis. Je ne sais pas encore sur certains projets si je vais les dater ou pas, mais je vais me faire une petite fiche pour pas que j'oublie que je tourne sur tel ou tel projet, tout en sachant, ça c'est quelque chose que j'avais oublié de vous signaler, je l'ai mis en barre d'infos, quand j'ai fait ma vidéo sur les projets de janvier à juin, je suis déjà loin moi, de janvier à juin, sur les projets point de croix, mais c'est vrai que j'ai omis, je devais le faire, mais juste ailleurs, j'ai omis de vous parler que bien sûr, entre deux, il y aura toujours le tricot, il y aura toujours les petits loisirs créatifs autres, voilà, ce qui va arriver, voilà, donc
Il n'y a pas de... Du coup, c'est vrai que ça me restreint le temps aussi, mais c'est pas grave, du moment qu'on passe un bon moment ensemble, que j'avance aussi de mon côté. Voilà, le plaisir avant tout, et tout se passera beaucoup mieux. De savoir que voilà, il y aura plus cette pression que je me mettais toute seule. Il y en a que ça ne me dérange pas et c'est bien. Je suis bien contente pour elle parce que bah, c'est pas le but. Hein. Et par exemple, c'est Christelle ou non, c'est Gwen, je pense, qui disait sur la vidéo qu'elle avait repris un défi comme ça sous forme de case et qu'elle s'était dit Mamma mia, mais qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi t'as repris ça? Eh ben, je l'applaudis et franchement, bravo. Bravo à vous toutes qui tenez le coup sur des projets comme ça et que surtout, j'allais dire, ne vous mettez pas de pression. Bah, si vous n'êtes pas du genre comme ça, bah, tant mieux. C'est tout ce que je puisse vous souhaiter parce que c'est vraiment joli au rendu. C'est vraiment très très beau. Voilà, bah écoutez, pour moi, cette vidéo va prendre fin maintenant. J'accroche mon aiguille pour ne pas la perdre. Et puis je vous fais de gros bisous. Et puis bah, je remercie encore Alex et Vanessa pour leur gentillesse. Et puis leur jolie idée. Hein. C'est un joli projet. Voilà. Donc non, je vous oublie pas les filles. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et de même, je pense que je vais aussi quitter les groupes. Pas me faire plus de mal qu'autre chose. Je vais quitter les groupes où les gens postaient des photos. Enfin voilà. Je verrai en vidéo de toute façon. Parce que voilà, c'est toujours des glings et plein de messages de partout. Donc voilà, je vais partir des deux groupes, mais ceci étant, j'ai Vanessa à côté, j'ai Alex de l'autre, sur Messenger, on se parle en privé. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous et à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye!